Shalom, shalom. Bonjour à tous. Bonsoir. Alléluia. Si tu es là, fais-moi un signe que tu es présent, que tu es présente. Si tu es là, mentionne ta présence. Shalom Margot. Soyez tous et toutes les bienvenus. Que le Seigneur soit élevé, que le Seigneur soit magnifié. Nous avons eu une coupure hier, une interruption, et beaucoup n'ont pas eu l'opportunité de se reconnecter. D'autres l'ont fait, d'autres ont réécouté la vidéo par la suite. Et je bénis le Seigneur pour tous ceux et celles qui sont connectés aujourd'hui. Shalom Marie-Pierre, shalom Stéphanie. Ok. Donc, nous sommes dans un nouveau mois. Nous allons prier. Comme je l'ai annoncé hier, pour ceux qui ont entendu la vidéo, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de pouvoir continuer le temps de prière et notamment, mais de manière spécifique pour les femmes ou les jeunes femmes. Alléluia. Pour les femmes ou pour les jeunes femmes. Alléluia. Donc, si tu es une femme, tu es bienvenue. Si tu es une jeune femme, une jeune fille, tu es bienvenue également. Et notamment, il faut que tu réalises que ce temps-là est un moment spécial. Alors, pourquoi le Saint-Esprit m'a mis à cœur que nous puissions prier ensemble pendant cette semaine? Plusieurs raisons que je vais partager avec vous et ensuite nous allons commencer la prière. Et avant que je partage les motifs, il faut que, si tu as des personnes que tu connais, qui sont des femmes, invite-les à venir et à passer ce temps dans la présence de Dieu. Et si tu es un homme et que tu es connecté, tu es aussi le bienvenu. Tu es sûr le bienvenu, car nous devons, auprès d'un homme, il y a une femme. Auprès d'un homme, il y a une épouse. Auprès d'un homme, il y a une mère, n'est-ce pas? Donc, nous allons faire pareil quand ce sera la fête des pères. Donc, si tu es un homme et que tu n'es pas célibataire, je t'inviterai vraiment en fonction des sujets de prière à prier pour ta femme, ton épouse, ou encore la mère de tes enfants, ou encore ta mère. Et si tu es un homme célibataire, je t'inviterai à prier pour ta future femme, ou la mère de tes enfants, ou ta mère. Alléluia. Donc, je disais que ce temps, il faut que nous puissions être attentifs et attentives, et ensuite nous allons commencer la prière. Ce temps est un temps où, malgré la période de confinement qui est passée, beaucoup vont penser à célébrer leur maman ou encore la maman de vos enfants dans dimanche qui va arriver. Cette célébration qui est devenue commerciale, certes, où nous honorons nos mères, nous honorons la mère de nos enfants. C'est vraiment un privilège parce que nous mettons en honneur une femme, n'est-ce pas? Parce que derrière toute mère, il y a une femme. Je répète, derrière toute mère, il y a une femme. Et il est important que nous puissions, malgré que nous allons célébrer celles qui nous ont portés ou encore celle qui a porté nos enfants ou encore celle qui a engendré des enfants, que ce soit physique ou spirituel, nous allons certainement les honorer. Mais il est important que nous puissions aussi prier pour elles d'une manière ou d'une autre, ou prier pour nous-mêmes. Amen. Donc, c'est un temps, c'est une semaine où nous allons prier de manière spécifique afin que Dieu nous interpelle en tant que femme, en tant que mère spirituelle et ou physique, de façon à ce que nous puissions connaître, comprendre l'identité que nous avons et pouvoir utiliser les outils que Dieu nous donne. Et pour ceux qui ne sont pas femmes, qui sont connectés à ce temps de prière,
c'est de manière à ce que tu puisses élever la voix pour la femme qui est à tes côtés, afin d'intercéder pour elle. Il y a beaucoup de personnes qui oublient qu'il faut prier pour la mère des enfants, pour la mère de leurs enfants, ou encore l'épouse ou la femme qui demeure à leur côté. Donc, il est important que nous puissions passer à une autre étape dans ce domaine, que nous puissions pas simplement célébrer par des fleurs, par des cadeaux, ce qui est très bien, mais que nous devons aussi nous tenir à la brèche pour prier pour nos mères, pour nos mamans, autrement dit, pour prier pour nos enfants, parce que qu'on a des filles, elles sont des futures mères, des futures femmes. Donc vraiment, il est important que nous puissions prier pour ce type de sujet. Alléluia. Donc nous allons élever la voix. Nous allons déjà recommander ce mois entre les mains du Seigneur, n'est-ce pas? Nous allons recommander ce mois entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth, car nous sommes au 6e mois. Et le 6e mois est un mois important, car la Bible dit que au 6e jour, qui est le chiffre 6, un chiffre vraiment qui démontre la perfection, qui démontre que c'est bon, ou je dirais même très bon. La Bible dit que Dieu a dit que au 6e jour, c'était très bon. Tout ce qu'il avait fait était très bon. Donc nous allons élever la voix et nous allons prier afin que notre 6e mois, que le Saint-Esprit non seulement nous conduise, nous allons recommander chaque jour, chaque semaine entre les mains du Seigneur, et nous allons implorer à ce qu'il marche devant de nous, qu'il nous accompagne, et que ce 6e mois, que tout ce que nous avons prévu, que tous nos projets, que tout ce que nous avons l'intention d'accomplir, que le Saint-Esprit soit au devant de nous, et que surtout, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce que nous touchons soit très bon, dans le nom de Jésus, que tout ce que nous allons accomplir, que tout ce que nous allons faire, vraiment s'accomplisse dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons élever la voix? Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la grâce. Nous voulons t'honorer, nous voulons te magnifier, parce que tu es puissant et tu es merveilleux. Il n'y a aucun Dieu qui ne soit à la hauteur ni à la dimension de ce que tu es. Nous voulons te bénir encore aujourd'hui pour cette grâce que tu nous donnes d'être en vie. Nous voulons te magnifier, Seigneur. Et d'un cœur uni, nous élevons la voix, parce que nous t'avons recommandé pendant une 40aine de jours nos vies. Mais Seigneur, nous ne voulons pas être sous le poids ou encore sous un sommeil ou sous un assoupissement spirituel. Mais nous voulons, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, élever la voix et recommander le mois de juin entre tes mains. Recommande ton mois de juin entre les mains du Seigneur. Nous te recommandons ce mois, Père, du 1er au dernier jour de ce mois, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, Père, que tu nous assistes. Nous prions, Seigneur, que tu marches au-devant de nous. Que Saint-Esprit de Dieu, que ce mois soit un mois où ta faveur s'exprime dans nos vies. Que ce mois soit un mois où Jésus-Christ de Nazareth, que ta gloire se manifeste dans nos vies. Ta parole déclare qu'au 6e jour, tu déclaras que tout était très bon. Que Saint-Esprit de Dieu, que permet que tout ce que nous touchons, Père, que la perfection soit y attachée, dans le nom de Jésus. Permets dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce que nous avons prévu de faire arrive à accomplissement physique dans le nom de Jésus. Que tout ce qui est assoupissement, distraction, soit éloigné de nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais que nous puissions, par ta force, par ton Saint-Esprit, remettre tout entre tes mains, de façon à ce que nous puissions pas marcher par la chair, mais marcher par ton esprit. Seigneur, ta parole déclare que tu as dit que tout était bon, très bon même. Que Seigneur, que tout ce que nous avons à faire en ce mois de juin, que ta faveur coule, que ta faveur se déploie, que ta faveur nous accompagne, que Seigneur, que nous puissions voir la manifestation de ton surnaturel, que Seigneur agit afin que ton nom soit élevé et magnifié. Seigneur, si tu nous as gardés jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas en vain. C'est afin que nous puissions revoir notre relation avec toi. Et c'est pour cela, pour ce nouveau mois, qui certainement est un mois de challenge, de défi, nous voulons glorifier ton nom, nous voulons exalter ton nom, nous voulons te dire, Seigneur, prends le contrôle en toute situation. Nous te recommandons chaque domaine de notre vie et nous appelons à ton intervention divine. Nous appelons, Seigneur, à ce que tu puisses agir d'une manière ou d'une autre. Saint-Esprit de Dieu, merci
parce que tu nous conduis chacun de nos pas, afin que Saint-Esprit de Dieu, que nous puissions point trébucher, afin que nous puissions tomber point dans un piège de l'ennemi, mais qu'au contraire, que nous puissions, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Je t'en prie, élève la voix, recommande ton moi, ne reste pas la bouche fermée, ne reste pas la bouche fermée, mais recommande ton moi entre les mains du Seigneur. Il y a des personnes qui sont là, vous êtes encore distraits. Nous sommes dans la présence du Seigneur, il est important que tu puisses saisir ta bénédiction. Chaque fois que tu rentres dans la présence du Seigneur, c'est quelque chose de spécial qui se passe. Chaque fois que tu rentres dans la présence du Seigneur, Dieu touche, Dieu renouvelle, Dieu restaure, Dieu guérit, Dieu délivre, Dieu donne des directives, Dieu donne des instructions. Je t'en prie, toi qui es connecté, qui est encore distrait par la télé, ou encore distrait par le beau soleil, ou distrait par la nature qui t'environne, je t'en prie, élève la voix et concentre-toi sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que toute la gloire te revienne. Merci Jésus. Parce que tu es amour. Tu es rédempteur. Tu es souverain. Tu es notre appui. Tu es notre Dieu. Notre Père qui nous soutient. Tu es celui-là même qui nous garde et qui nous protège. Nous comptons sur toi. Nous mettons notre confiance en toi. Et nous croyons que Seigneur, que tu vas agir très certainement dans ce que nous avons programmé d'accomplir. Seigneur, merci parce que certains ont mis des objectifs, ont recommandé ces temps-là devant toi. Et certains, Seigneur, profitent de ce temps afin d'être restaurés, d'être consolidés. D'autres, Seigneur, ont besoin encore plus de force pour avancer car ils se sentent faibles. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu agis. Merci Seigneur parce que tu agis dans la vie de quelqu'un encore aujourd'hui. Seigneur, merci parce que ce mois de juin est béni. Je te prie vraiment, toi qui es là, qui prie, bénis ton mois de juin. Parle à ton mois de juin. Élève la voix et parle à ton mois de juin. Élève la voix et parle à ton mois de juin. Déclare. Rappelle-toi de ce que nous avons vu dernièrement. Rappelle-toi des enseignements que nous avons vus. Parle, déclare vraiment la bénédiction de Dieu sur ton mois de juin. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons pour que Seigneur, que ce mois de juin soit un mois de faveur. Nous déclarons que ce mois de juin soit un mois de bénédiction. Nous déclarons que ce mois de juin soit un mois où vraiment nous allons vraiment voir la manifestation de ta gloire. Nous déclarons que ce mois de juin est un mois puissant où ton surnaturel se manifeste. Nous déclarons que ce mois de juin, que les portes, Seigneur, s'ouvrent d'une manière incommensurable. Que les portes, les portails, que les bénédictions, Seigneur, puissent pleuvoir sur nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons que ce mois de juin est un mois béni, un mois de faveur sur nos vies et sur la vie de nos familles. Que le mois de juin, Seigneur, que nous soyons bénis à la montagne, à la campagne, en ville, que nous soyons bénis partout où nous irons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce mois de juin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Saint-Esprit de Dieu, que tu nous donnes vraiment de marcher en assurance, que tu nous donnes de marcher avec ferveur, que tu nous donnes, Seigneur, de marcher avec intégrité. Pendant ce mois de juin, Père, que toute flèche enflammée de l'ennemi contre nos vies ne nous atteigne point dans le nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a programmé afin de nous anéantir, afin de nous détruire, ou enfin afin de nous de voler ou d'égorger, Père, que ce mois de juin, Seigneur, que là où l'ennemi avait programmé un plan, un planning, un objectif à notre insu, nous déclarons dans le nom de Jésus que toutes les flèches de l'ennemi soient consumé par le feu de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où l'ennemi avait placé des embuscades, que là où l'ennemi avait placé toute forme de piège, toute embuscade, tout ce qui était là afin que nous puissions trébucher, tout ce qui était là afin que nous puissions nous retrouver à plat ventre. Nous déclarons par la puissance et l'autorité que tu nous as donnée, que Seigneur, que ces flèches nous atteignent point, que ces flèches nous atteignent point dans le nom de Jésus, que ces flèches ne nous atteignent point dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, mais que nous puissions, Seigneur, voir la victoire, expérimenter la victoire dans le nom de Jésus. Déclare sur ton mois de juin. Ouvre la bouche et déclare sur ton mois de juin. Ouvre la bouche et déclare la bénédiction de Dieu sur ton mois de juin. Déclare ce que tu veux voir. Déclare, ouvre la bouche, je t'en prie. Ouvre la bouche et déclare la bénédiction de Dieu sur ton mois de juin. Détail, précise. Parle à Dieu par rapport à ce mois de juin. Parle à Dieu. Il y a quelque chose que tu attends de Dieu. Il y a une intervention que tu attends de Dieu. Il y a un événement que tu attends de Dieu. Déclare sur ton mois de juin. Dans le nom de Jésus, nous déclarons, Père, que ce mois de juin, que même nos ennemis, Seigneur,
fonctionne en notre faveur. Nous déclarons dans ce mois de juin que Seigneur, qu'il y ait une fluidité dans tout ce que nous faisons. Nous déclarons dans ce mois de juin que Seigneur, que tous les dossiers qui étaient en instance reçoivent des réponses immédiates dans le nom de Jésus. Nous déclarons dans ce mois de juin que Seigneur, que des miracles financiers, que nous puissions l'expérimenter encore dans le nom de Jésus. Que là, il y avait des blocages financiers. Nous appelons des blocages financiers dans le mois de juin, dans le nom de Jésus. Père, là où il y avait des transactions que nous devons faire, là où il y avait des ventes que nous devons effectuer, nous appelons, Seigneur, dans le nom de Jésus, les clients du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par rapport à toutes les activités que nous faisons. Que Seigneur attire à nous des clients qualifiés, attire à nous, Seigneur, des clients qualifiés, afin que les transactions soient effectuées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce mois de juin, Père, soit béni à tout égard. Que tout ce que nous touchons, que ta bénédiction, Seigneur, repose et se manifeste dans notre vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce mois de juin, que nous puissions témoigner de toutes les bénédictions que tu as pu faire éclore, que tu as pu mettre en évidence dans notre vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci, parce que nous prions qu'aucun accident ne nous atteigne, qu'aucun incident ne nous atteigne dans le nom de Jésus. Que toute embuscade soit vouée à l'échec dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui est œuvre de la sorcellerie soit anéanti dans le nom de Jésus. Que là où l'ennemi agissait d'une manière ou d'une autre, afin de préparer toute forme de panne, d'accident ou d'incident, ou encore afin de voler notre joie, voler notre paix, notre tranquillité, nous annulons cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous recommandons chaque domaine entre tes mains. Le domaine professionnel, le domaine de la santé, le domaine, Seigneur, conjugal, le domaine ministériel, le domaine, Seigneur, spirituel. Nous prions, Saint-Esprit de Dieu, que nous puissions croître dans chaque domaine, que la santé soit notre quotidien dans le nom de Jésus. Là où il y avait un corps qui était malade, là où il y avait, Seigneur, toute forme de fléau ou de ravage qui agissait d'une manière ou d'une autre, Père, que nous puissions point être atteints dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, Seigneur, afin que la santé soit notre quotidien. Que Saint-Esprit de Dieu, que tout ce que nous touchons soit béni dans notre travail, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu agis dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Je t'encourage et je t'invite dans tes moments personnels avec Dieu à proclamer et réclamer les bénédictions de Dieu sur ta vie pour ce mois de juin. Il y a de bonnes choses que Dieu nous a réservées. Il y a des choses extraordinaires. Nous avons commencé à expérimenter la gloire, la puissance, le surnaturel de Dieu, les miracles de Dieu pendant ces 40 jours. Que nous puissions continuer et mettre en pratique tout ce que nous avons reçu. Amen. Que nous puissions continuer et mettre en pratique tout ce que nous avons reçu. Que tu ne puisses pas être assoupi spirituellement, ni découragé spirituellement, mais que tu puisses déclarer et proclamer tes bénédictions sur ton mois pendant la semaine dans le nom de Jésus. Tu as 7 jours pour voir tous les jours, proclame, déclare. Si tu as besoin de la réussite d'un examen, si tu as besoin d'une voiture, si tu as besoin, quelles que soient les attentes, que tu puisses déclarer la parole de Dieu sur ta vie. Déclare la parole de Dieu sur ta vie. Tu es bien placé pour savoir ce que toi tu as besoin. Alléluia. Déclare la santé sur ta vie. Déclare la manifestation du miracle financier dans ta vie. Déclare dans le nom de Jésus la manifestation de l'accomplissement de ton projet dans le nom de Jésus. Déclare la manifestation des nouvelles transactions dans ton entreprise. Déclare la manifestation de l'acquisition de nouveaux clients dans tout ce que tu touches par rapport à ton entreprise. Déclare ta promotion dans ton travail. Déclare la faveur de Dieu dans ton travail. Déclare la santé. Déclare que tu ne seras point touché par aucun fléau. Même si nous sommes en confinement ou déconfinement plutôt allégé, déclare que la santé soit ton partage. Que fléau ne t'atteigne dans le nom de Jésus. C'est ça qu'il faut déclarer. Alléluia. Amen. Ce sont les quelques points que je t'invite à faire durant la semaine et dans les jours à venir. Amen. Nous allons élever la voix, nous allons prier. Afin que si tu es une femme, je rappelle que si tu es une femme, tu es une mère. Amen. Tu peux être une mère physique et ou spirituelle. Amen. Donc, nous allons élever la voix afin qu'on puisse réaliser
que l'identité que Dieu nous a donnée. Si Dieu a fait de toi une femme, ce n'est pas en vain. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de personnes qui sont femmes, qui sont nées femmes et qui sont en train de se transformer en hommes. Est-ce que tu es là? Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc, si ces personnes se transforment en hommes, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison. Il faut que tu réalises que ton statut, ta position de femme a une grande valeur. Souvent, la femme a été mise de côté alors que la femme est remplie de potentiel. Je dirais même que une femme est pluripotentielle. Et quand une femme connaît son identité, quand une femme connaît ses capacités, rien ne peut l'arrêter. Je répète, quand une femme connaît son identité, connaît ses capacités, connaît ses compétences, et rien ne peut l'arrêter. Et si Dieu t'a fait femme, ce n'est pas en vain. La Bible dit que en Genèse, que Dieu créa l'homme et la femme. Dieu créa la femme. Qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut que tu réalises que tu n'es pas un accident, tu n'es pas un incident de parcours. Si Dieu a permis que tu sois en vie, quel que soit que tu aies été un enfant désiré ou pas, ce n'est pas un accident, mais c'est parce que le Saint-Esprit de Dieu veut que tu réalises que tu as une grande importance. Donc, il faut que nous puissions réaliser qu'une femme en général, que nous soyons femmes ou que nous ayons une femme à nos côtés, que la femme est pluripotentielle. Une femme peut déployer une puissance énorme. Une femme, quand une femme sait de quoi elle est capable, connaît sa force, connaît ses forces, connaît ses qualités, waouh, c'est un bulldozer. Et aujourd'hui, si tu es là, je t'encourage et nous allons prier pour ça, afin que tu puisses demander à Dieu de te révéler la puissance de la femme. Je répète, afin que Dieu te révèle la puissance de la femme. L'Esprit de Dieu m'a conduit vraiment à faire ce temps. Il n'était pas du tout prévu que je le fasse. Mais j'ai entendu clairement qu'il fallait qu'on prenne 7 jours, que je continue dans la même lancée avec vous pour qu'on puisse prier. J'ai simplement obéi à l'instruction que j'ai reçue. Et Dieu aussi est en train de me parler par rapport à ce que la femme est. Quelle est la pluripotentialité, quelle est la force, quelle est la puissance d'une femme. Une femme, elle est puissante. Et si aujourd'hui tu n'avais pas réalisé que toi en tant que femme, ou encore la femme qui est à tes côtés, parce que s'il y a un homme qui est connecté, il faut qu'il réalise cela, est une force, peut déployer une puissance. Alléluia. Donc, certains diront que derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Et ça, c'est des choses qui sont prouvées. Alléluia. Mais, mis à part cela, toi qui es femme et qui est amenée à être mère ou qui est déjà mère dans le physique et ou dans le spirituel, il faut impérativement que tu comprennes, l'importance du fait que tu aies ce statut de femme. Car Dieu aurait pu te faire homme, mais il t'a pas fait homme, il t'a fait femme. C'est qu'il y a une raison. Il y a une raison. Et il faut vraiment que tu réalises la raison pour laquelle il l'a fait. Alléluia. Donc nous allons élever la voix et nous allons prier. Et si tu es un homme, tu vas prier pour la femme qui est à tes côtés, que ce soit ton épouse, ta femme ou la mère de tes enfants, ou encore ta mère spirituelle ou ta mère physique. Élevons la voix. Tu vas dire, Seigneur, montre-moi, donne-moi la connaissance de l'identité que tu m'as donnée. Donne-moi la connaissance du statut que tu m'as donné. Élève la voix et prie dans ce sens. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, sur la base de tes instructions, sur la base des directives que tu m'as données, Seigneur, j'ai obéi à ce que j'ai entendu de toi. Et Père, tu veux parler à plusieurs personnes. Tu veux parler, Père, autant à des femmes qui sont mères physiques et ou spirituelles, et à des hommes, Seigneur, qui ont une femme à leur côté. Et Père, durant cette semaine où plusieurs sont en train déjà de préparer la fête des mères, ce qui est très bien, nous voulons prier pour nos mamans, nous voulons prier pour nos propres vies, nous voulons prier, Seigneur, pour celles, Seigneur, qui nous ont portés, et également celles qui vont enfanter, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Père, nous reconnaissons que si tu nous as créés, tu as créé la femme pour qu'elle soit femme, ce n'est pas en vain. Car tu ne fais rien par hasard, tu ne fais rien par erreur. Tu es un Dieu puissant et glorieux. Seigneur, tu as connaissance de tout ce qui se passe sur la terre. Tu as connaissance, Seigneur, du nombre de cheveux que nous avons sur la tête. Et c'est pour cela que, Père, que nous élevons la voix, afin que nous puissions être révélés de l'importance qu'est la femme, ou qu'a la femme, que nous puissions avoir la révélation du statut de la femme, de la force de la femme, de la puissance de la femme. Car Seigneur, tu as fait la femme en tant que pluripotentielle. Tu as fait la femme être remplie de compétences, de talents et de dons. Aujourd'hui, Père, de même que nous élevons la voix avec toi, ce n'est pas en vain. Nous voulons, Saint-Esprit de Dieu, que tu révèles à tout un chacun quelle est l'identité de la femme, quelle est la force d'une femme, quelle est la puissance d'une femme. Saint-Esprit de Dieu, je te prie, nous te prions aujourd'hui, que Seigneur, nous voulons pas passer à côté de ce que tu as dit. Nous ne voulons pas passer à côté des bénédictions réservées à nos vies. Nous ne voulons pas passer à côté, Saint-Esprit de Dieu, de la grâce qui est sur nos vies. Car Seigneur, il y a beaucoup de femmes qui aujourd'hui refusent leur corps, refusent leur personne, ou encore ont la haine de ce qu'elles ont, ont la haine de ce qu'elles sont également. Parce que Seigneur, la société ou encore l'éducation ou une expérience a provoqué un mal-être ou un malaise dans leur corps, dans leur bien-être. Et aujourd'hui, Père, si tu interpelles à ce sujet, ce n'est pas en vain. Parce que tu veux qu'il y ait une personne aujourd'hui, tu veux qu'il y ait une femme aujourd'hui qui réalise qu'elle n'est pas un accident, qu'elle n'est pas un incident. Tu veux qu'il y ait une femme aujourd'hui qui réalise qu'elle est une femme forte, qu'elle est une femme puissante. Tu veux qu'il y ait une personne aujourd'hui qui a un statut de femme, qui est née femme, qui se rende compte de la puissance que tu as mis en elle, qui se rende compte de la force, des compétences et des talents que tu as mis en elle. Seigneur, si tu as permis que ce moment puisse s'accomplir, ce n'est pas en vain. C'est parce que tu veux parler à une personne encore aujourd'hui. Tu veux interpeller une personne. Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, je me soumets à toi, afin que ta volonté se fasse. Seigneur, je me soumets à toi, afin que ta volonté se fasse. Nous élevons nos voix de là où nous sommes, depuis notre canapé, depuis notre salon, depuis notre chambre, depuis, Seigneur, les dom-toms, depuis, Père, la France métropolitaine, depuis la Belgique, depuis Haïti, depuis la Suisse, depuis l'Allemagne, depuis le Canada, depuis, Seigneur, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, depuis quel que soit le lieu, Père. Et Saint-Esprit de Dieu, nous te demandons, révèle-nous, Seigneur, l'identité de la femme. Révèle-nous, Seigneur, conduit par ton Saint-Esprit, l'identité de la femme, afin que, Seigneur, celles qui sont femmes ne puissent pas passer à côté de leur bénédiction, afin que celles qui sont femmes ne puissent pas, Seigneur, être dans l'ignorance, car l'ignorance tue. Que, Seigneur, que celles qui sont femmes ne puissent pas, Seigneur, être écartées ou être éloignées des promesses qui sont rattachées à leur vie à cause de manque de connaissances. Seigneur, nous élevons la voix. Révèle à une personne aujourd'hui qui elle est. Révèle à une personne aujourd'hui la force d'être une femme. Révèle à une personne aujourd'hui la force, Seigneur, la force qu'elle a en elle, la compétence, les compétences, les talents qu'elle a en elle en tant que femme. Seigneur, révèle-toi à une personne aujourd'hui. Une personne qui pensait qu'elle ne valait rien. Une personne qui avait sous-estimé sa personne. Une personne qui avait sous-estimé ses compétences ou ses talents. Révèle-toi à une femme aujourd'hui. Révèle-toi à un homme qui a une femme à ses côtés. Révèle-toi, Seigneur, car tant de fois, les hommes ne se rendent pas compte du potentiel, de la valeur de la personne ou de la femme qui est à leur côté. Tant de fois, l'être ou la jante masculine ne se rendent pas compte du potentiel, de la complémentarité, de la force, de la puissance que la femme qui est à leur côté dispose. De même que, Seigneur, il y a des femmes qui ne se rendent pas compte de qui elles sont et de quelle est leur identité et de quelle est leur force, leur puissance et leur pluripotentialité. Seigneur, de même que nous élevons la voix aujourd'hui. Seigneur, merci parce que tu ôtes le voile qui est sous l'entendement d'une personne aujourd'hui.
Tu déchires le voile qui est sur l'entendement de quelqu'un aujourd'hui. Et celui-là même ou celle qui se minimisait ou qui méprisait la femme se rende compte que la femme, Seigneur, n'est pas n'importe quoi ni n'importe qui. Que la femme est forte, puissante, battante, surtout quand elle sait qui elle est. Seigneur, révèle l'identité. Parce que si tu as pris le temps de former, de créer la femme, c'est bien pour une raison. Saint-Esprit de Dieu, révèle-toi à une personne aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Oh mon Dieu. Je sens cela fortement dans mon cœur. Il y a des personnes qui sont là. C'est vrai, vous vous minimisez en tant que femme. Souvent vous dites, parce que ce sont des clichés que nous avons reçus, je ne peux pas, je n'ai pas la force de, ou vous vous limitez vous-même. Mais il faut que tu saches que tu n'es pas faible. Dis avec moi, tu n'es pas faible. Tu n'es pas faible, mais tu es forte. Tu es forte. Dis avec moi, tu es forte avec Dieu. Tu es forte avec Dieu. Déjà, une femme, dans ses capacités, ses compétences, ses qualités, elle est forte. Mais quand en plus elle a Dieu, waouh. Waouh. Je ne peux que dire waouh. Alléluia. Amen. Nous allons élever la voix. Donc, durant la semaine, nous allons prendre des exemples sur la base de la parole de Dieu pour pouvoir nous aider, tout un chacun. Amen. La première femme qui est apparue dans la Bible était Ève, n'est-ce pas? Et je t'inviterai dans tes moments de méditation personnelle à aller méditer le livre d'Ève. Ou plutôt le livre de Genèse où Ève est dans ce passage, dans ce chapitre, dans ces chapitres. La Bible nous dit que Dieu a créé la femme à l'image de Dieu. Je répète, Genèse 1, verset 27. La Bible dit, quand la Bible dit Dieu créa l'homme à son image, ce n'est pas l'homme avec un petit H, c'est l'homme avec un grand H, qui parle de l'humanité. Ok. Il faut que tu réalises que aujourd'hui, tu as été créé à l'image de Dieu, qui veut dire que ce que Dieu est, l'esprit que Dieu a, tu l'as aussi en toi. Je répète, l'esprit de créativité que Dieu a, il repose aussi en toi. Donc, si tu te limitais quelque part en pensant que tu n'avais pas de créativité, Dieu ôte le voile ou le cliché que tu avais. Tu as cet esprit de créativité parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Mais nous allons prier pour un élément très important aujourd'hui. La Bible dit que le serpent s'est adressé à la femme. N'est-ce pas? Et quand le serpent s'est adressé à la femme a vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Je répète, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ok. Tu vas élever la voix aujourd'hui par rapport à ce que tu vois. Nous avons vu plusieurs thématiques les semaines passées. Mais il faut que tu réalises en tant qu'entité féminine que si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, une femme a plus tendance à regarder à ce qu'elle voit, surtout si elle n'est pas spirituelle. Elle a plus tendance à écouter également. Parce qu'Ève a été séduite, n'est-ce pas, en écoutant le serpent. Je répète, Ève a été séduite en écoutant le serpent. Et on voit que le serpent a mis du doute. Le serpent lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Qui veut dire que le serpent a usé de ruse
en utilisant le mode opératoire du doute pour pouvoir semer le doute dans l'esprit d'Ève. Ok. Il y a des fois, nous pouvons avoir la certitude sur un projet ou sur une action que nous devons poser, mais l'ennemi viendra en mettant le doute dans ce que nous avons à faire, en nous donnant une fausse information, en nous donnant une information qui est erronée, ou encore en créant la confusion. Alléluia. Donc, 2 éléments. L'écoute et la vue. Je répète, 2 éléments, l'écoute et la vue. Et si nous sommes honnêtes, que nous savons que nous ne marchons pas vraiment de façon intègre avec le Saint-Esprit, il arrive que parfois, que ces 2 sens physiques peuvent prendre le dessus par rapport au spirituel. Je donne un exemple concret afin que tout le monde suive, pour pouvoir diriger la prière et afin que ta prière elle puisse être ciblée et efficace. La plupart du temps, c'est pas tout le monde, mais ça arrive et c'est souvent la gente féminine. La plupart du temps, une femme, quand elle verra une personne qui n'est pas forcément habillée à sa convenance, elle va pointer du doigt sur les chaussures oranges qui sont mises peut-être avec un habit vert. Ou encore, ses yeux en fait vont s'arrêter sur ce qu'elle voit. Et elle peut, si elle n'est pas spirituelle et si elle elle ne marche pas avec le Saint-Esprit, elle peut émettre un jugement sur la façon que cette personne s'est habillée. C'est un exemple que je donne afin que nous puissions cibler la prière. De même que une femme, c'est plutôt dans la gente féminine. Il y a des hommes qui fonctionnent aussi comme ça. Mais étant donné que nous avons une thématique aujourd'hui, une femme, si elle n'est pas conduite par le Saint-Esprit, qu'elle n'a pas laissé la place au Saint-Esprit, qu'elle entendra une rumeur, une calomnie, elle aura tendance à écouter cette calomnie, cette rumeur, ce cancan autrement dit, et à mettre sa bouche dans cette histoire. Alléluia, est-ce que tout le monde me suit? Donc, il est important de comprendre que la gente féminine a une sensibilité beaucoup plus aiguisée sur l'oreille, ou encore l'écoute et les yeux. Je donne un autre exemple. Un homme, quand une femme tourne autour d'un homme marié ou un homme qui n'est pas seul, sa propre femme aura le discernement et aura tout de suite l'intuition que cette personne qui est en train de tourner, la manière dont cette personne se comporte avec son conjoint, la femme, l'épouse, ou encore la femme qui vit avec son mari, aura le discernement immédiat de voir que, elle aura le discernement, elle aura la visibilité pour dire ou pour interpréter le comportement d'une autre femme. Est-ce que tout le monde me suit? Si vous me suivez, faites-moi un signe, dites-moi que vous me suivez. C'est de façon à ce que nous puissions orienter la prière et que tu comprennes dans quel sens qu'il faudra prier. Une femme, quand elle voit une autre femme qui parle à son conjoint ou son époux, mais si le conjoint ou l'époux ne voit pas ou encore ne discerne pas ou ne fait semblant de ne pas discerner, ça peut arriver aussi, la femme tout de suite, elle aura la sensibilité pour dire il y a quelque chose qui tourne pas rond. Elle saura. Elle pourra pas expliquer comment. Je parle d'une femme qui n'a pas le Saint-Esprit, mais elle saura discerner qu'il y a anguille sous roche. À plus forte raison quand c'est une femme qui a le Saint-Esprit. C'est là où son discernement est encore plus aiguisé. Sa visibilité par rapport à cette situation, elle pourra encore plus le discerner. Alléluia. Ok, donc on est sur la vue. Et on a vu les oreilles. Amen. Donc ce sont des exemples de la vie de tous les jours que je donne aujourd'hui afin de pouvoir t'aider à pouvoir cibler la prière que nous allons faire.
Ok. Donc, nous allons prier sur l'écoute. Donc, ça veut dire que la femme est beaucoup plus sensible à ce qu'on lui dit. Je donne un exemple encore, afin que tu comprennes comment on va prier. Un séducteur né, ou encore quelqu'un qui a l'habitude, un don juillon si tu veux, ou quelqu'un qui a l'habitude de tromper, ou d'autres diront couillonner, d'autres diront usurper, ou encore séduire, ou des tombeurs, on les appelle des tombeurs, des personnes qui ont l'habitude de tourner. On verra que ces personnes ont des paroles douces, des paroles mielleuses. Et quand ces personnes vont s'adresser à une femme, même si la femme a un fort caractère, même si la femme a une carapace, mais si cette personne sait comment s'adresser à cette femme, il peut arriver par ses paroles à faire que cette femme baisse les armes. Autrement dit, que même si elle avait une carapace, qui était une femme de caractère, une femme forte et une femme qui ne se laisse pas faire, à cause du fait qu'il l'ait analysé et qu'il l'ait identifié, comment parler à cette femme, comment la manipuler autrement dit, ou encore comment la séduire, il va émettre des paroles qui vont toucher le cœur de cette femme, qui vont toucher ses oreilles et qui vont descendre dans son cœur, et cette femme va bien sûr être moins prévenante ou moins méfiante, ou encore elle va être beaucoup plus accessible. Ok. Donc il faut que tu réalises aujourd'hui que ces deux éléments, si Dieu a permis que nous puissions en Genèse, que c'est là, ce n'est pas en vain. La femme a été séduite, Ève a été séduite par l'écoute, donc les oreilles, et par les yeux. Donc je vais donner plein d'exemples, même dans la vie quotidienne, afin de t'aider aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu vas prier afin que tes oreilles et tes yeux soient sanctifiés et que Dieu puisse prendre le contrôle. Pourquoi? Parce que c'est important, quel que soit ce que tu entendras, c'est important que ton oreille physique et ton oreille spirituelle soient sous la présence du Saint-Esprit. Car même si il y a une parole douce ou mielleuse qui viendra à tes oreilles, tu pourras discerner le faux du vrai. Parce que quand le faux arrivera dans ton oreille, quand la ruse ou la manipulation ou la séduction arrivera dans ton oreille, ça sonnera, il y a quelque chose qui te dérangera. Il y a un signe qui te permettra de dire non. De même pour la vue. Au lieu de s'attarder sur ce que tu vois avec tes yeux physiques, que tu puisses discerner ce qui se passe au devant ou encore derrière ce que tu vois avec tes yeux physiques. Et si Dieu permet que cette situation nous est exposée comme ça, c'est afin que nous puissions prendre conscience que la gente féminine a une sensibilité au niveau de l'oreille et au niveau de la vue. D'où il est important que nous puissions être conduits par le Saint-Esprit afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Et ça, c'est valable pour tout le temps. Donc, tu vas élever la voix. Tu sais si tu es sensible au niveau des oreilles. Tu sais si il y a une calomnie qui arrive, tu es toujours prompt à écouter. Tu sais quand il y a quelque chose que tu vois, tu es toujours prêt à juger. Tu vas élever la voix. Tu connais ta situation, tu vas élever la voix afin que Dieu puisse prendre le contrôle de ces deux éléments, de ces deux entités qui sont très capitales. Parce que une femme qui sait percevoir, une femme qui sait écouter, discerner, parce que tu peux écouter et ne pas discerner, mais écouter et discerner, non seulement elle ne peut pas être atteinte par la ruse ni la manipulation, ni par la séduction, mais les œuvres de l'ennemi sont complètement vouées à l'échec si effectivement elle est conduite par le Saint-Esprit. Ok. Toi qui es un homme, je donne les instructions afin que nous puissions prier. Toi qui es un homme, tu es marié, tu as quelqu'un dans ta vie, prie pour ta femme afin que elle ait les oreilles et la vue sous la conduite et la domination du Saint-Esprit, afin que aucune ruse ne puisse l'atteindre, et que là où elle est sensible, parce que la gente féminine est sensible à ce niveau-là, que Dieu lui permette d'avoir ces deux éléments, ces deux entités sensibles au Saint-Esprit, afin de discerner et mettre à nu les œuvres de l'ennemi et ne pas y tomber dedans. Amen. Si tu es célibataire, je dis bien, si tu es célibataire, un homme célibataire, et que tu es connecté à ce temps de prière, je t'invite, si tu as déjà des enfants avec une personne avec qui tu n'es pas marié,
ou encore si tu aspires à avoir une épouse dans ta vie, je t'invite à prier pour ta future femme, ou encore ou la mère de tes enfants, afin que leurs oreilles et leurs yeux soient sur la conduite du Saint-Esprit dans la même directive. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Je sais que ce n'est pas évident, mais chaque profil a sa directive et son instruction de prière aujourd'hui. Je répète, chaque profil a sa directive et son instruction de prière. Donc si c'est clair, mets un like ou fais un signe et nous allons élever la voix. Donc, si tu es célibataire, un homme célibataire, tu pries pour ta future femme ou encore la mère de tes enfants si tu en as déjà, afin que ses oreilles et ses yeux soient placés sous la conduite du Saint-Esprit et qu'elle ne puisse pas être sous l'emprise de la ruse, de la manipulation, ou encore que ces deux entités ne soient pas affectées dans le nom de Jésus. Si tu n'es pas seul, tu es un homme qui n'est pas seul, un homme marié, tu vas prier pour la femme que Dieu a mis à tes côtés, afin qu'aussi pareil, que ses oreilles, sa vue soit sous la conduite du Saint-Esprit, et que là où ces deux éléments étaient des éléments aiguisés, soient aiguisés pour éviter toute ruse du diable. Et toi qui es femme, qui a le statut de femme, tu vas élever la voix, afin que Dieu te donne vraiment d'avoir les oreilles et la vue sous la puissance de son Saint-Esprit, et que là où tu étais faible à ce niveau-là, là où c'était deux éléments qui étaient faibles, tu vas prier à ce que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever la voix? Élevons la voix. Merci Jésus. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Père, aujourd'hui, tu nous conduis dans une nouvelle directive. Et Seigneur, nous voulons élever la voix avec toi parce que cette semaine est une semaine qui, pour la plupart, une célébration envers nos mères, envers les femmes. Et Père, nous voulons élever nos voix par rapport à ce que tu nous interpelles. Ta parole déclare en Genèse 1 que quand tu as créé la femme, tu l'as créée à ton image, qui veut dire que l'esprit qui est en toi est dans la femme également. Qu'aujourd'hui, qu'il y ait une personne qui se rende compte de cette force, de cette grâce, de ce privilège qu'elle a parce qu'elle a été créée à ton image. Mais d'autant plus, tu précises dans ta parole que la femme Ève a été séduite de par la ruse et la manipulation parce qu'elle a été sensible par rapport à ce que le serpent lui a annoncé. Le serpent a utilisé le mode opératoire doute. Il a semé le doute qui a créé la confusion, certainement à l'entendement d'Ève. Et d'autant plus que quand elle a vu l'arbre agréable à manger, elle a été attirée. Ça l'a confortée dans ce qu'elle avait entendu. Saint-Esprit de Dieu, aujourd'hui, tu nous montres d'une manière claire que la jante féminine, et par plusieurs exemples que tu as fait remonter dans notre vie quotidienne, que la jante féminine a une sensibilité beaucoup plus aiguisée au niveau de l'écoute et au niveau de la vue. Que Saint-Esprit de Dieu, qui que nous sommes aujourd'hui, quelle que soit la jeune femme, la mère qui est connectée à ce temps de prière, quel que soit l'homme qui est en train de prier pour sa femme ou en train de prier pour sa future femme, nous élevons la voix dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que nos oreilles physiques et spirituelles soient placées sous la conduite de ton Saint-Esprit. Nous élevons la voix afin que nos yeux physiques et spirituels soient placés sous la conduite de ton Saint-Esprit. Car Seigneur, aujourd'hui, tu nous interpelles sur deux éléments qui peuvent être une force, mais qui peuvent être aussi une faiblesse. Tu nous interpelles sur deux entités, sur deux sens physiques qui, s'ils ne sont pas sous l'emprise de ton Saint-Esprit, ils peuvent être une faiblesse, ils peuvent être un frein ou encore ils peuvent être un élément de destruction pour notre vie. Que Saint-Esprit de Dieu, nous élevons la voix afin que
toutes les femmes connectées à ce programme, toutes les femmes, quel que soit leur âge, quelle que soit leur catégorie sociale, et tous les noms des femmes que ces hommes sont en train d'élever devant ton trône. Nous élevons la voix afin que, Seigneur, que nos oreilles physiques et spirituelles et que nos yeux physiques et spirituels soient placés sous ton Saint-Esprit. Que, Seigneur, tu puisses nous permettre de ne pas être des personnes qui soient affectées par ce que nous voyons dans l'apparence ou parce que nous entendons dans le physique, mais que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de nos sens afin que nous puissions, Seigneur, éviter les ruses du diable, éviter la manipulation, éviter la séduction, afin que notre destinée ne soit pas condamnée. Père, Ève a écouté et a vu. Et Seigneur, elle a été sous une emprise et elle s'est fait tromper. Et leur destinée a changé. Que Saint-Esprit de Dieu, Robo shaka raba saka ridiba usoko robo shante ka ridiba yaraka soko robo sheke ridiba usante. Tu vas mettre ta main droite sur tes yeux. Shaka robo sheke ridika. Ko robo sante ke. Toutes les femmes, toutes les personnes qui ont un statut de femme, tu vas mettre ta main droite sur tes yeux. Et tous ceux qui sont hommes et qui prient pour leurs femmes ou qui prient pour leurs futures femmes, vous allez continuer à prier. Shaka robo shoko robo santé, robo shaka raba santé. Ou encore vous allez mettre votre main sur vous allez mettre votre main sur vos yeux aussi. Mettez votre main sur vos yeux. Araba shaka ridiba soko robo shanteke. Ya raba baba soko robo shinti karaba yarakase. Shoko robo shaka rataka ridiba soko robo shante. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta parole est réelle, ta parole est vérité. Seigneur, merci parce que de même qu'il y a une personne qui a la main droite sur ses yeux. Père, dans le nom de Jésus, que Seigneur, que ses yeux soient consacrés à ton esprit. Père, nous te consacrons tous les yeux, Seigneur, qui ont la main posée actuellement sur eux, dans le nom de Jésus. Et que Père, que vraiment, que là où il y avait une apparence, que là où les yeux physiques dominaient sur les yeux spirituels, dans le nom de Jésus, que Seigneur, que les sens spirituels et physiques soient placés sous l'inspiration de ton Saint-Esprit. Qu'une personne aujourd'hui ne s'attarde pas à ce qu'elle voit avec ses yeux physiques, mais qu'elle s'attarde à ce que toi tu lui montreras dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mets tes mains sur tes oreilles, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, que tout ce qu'elles entendront dans le nom de Jésus, ne soit pas rabasaka robo shoko robo chante que santé, qu'elles ne soient pas promptes à réagir, mais qu'au contraire, qu'elles aient le discernement afin d'entendre le vrai du faux, afin d'entendre le faux du vrai, afin d'entendre la vérité du mensonge, afin de discerner la vérité de la confusion, afin de discerner le robo shaka radaka robo shoko robo santé robo saka, afin de discerner la séduction de la vérité, afin de discerner la ruse de la vérité, afin de discerner tout ce qui pourrait, Saint-Esprit de Dieu, les emmener dans une embuscade et qu'afin que leur destinée soit condamnée. Dans le nom de Jésus, que leur sens spirituel, que c'est toute personne ici aujourd'hui, Père, qui est en train de recevoir maintenant, que les sens spirituels d'une femme soient touchés dans le nom de Jésus, que leur sens spirituel et physique soient touchés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et qu'elles se rendent compte, qu'elles réalisent qu'elles ont une force. Elles ont une force. Si leur sens spirituel et leur sens physique sont sous l'emprise, sont sous la conduite du Saint-Esprit, elles iront très loin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu agis. Que tout ce qui pourrait affecter le discernement, affecter leur visibilité spirituelle ou leur puisse tomber dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, puisse tomber dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, puisse tomber dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci Seigneur parce que tu agis dans la vie de quelqu'un maintenant. Tu agis dans la vie de quelqu'un maintenant. Seigneur, merci parce que tu permets à une personne aujourd'hui d'avoir les sens spirituels et physiques aiguisés pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Parce que tu es puissant, tu es merveilleux. Tu agis maintenant afin que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour quelqu'un
qui a des troubles auditifs. Je prie pour une personne qui a du mal à entendre et discerner. Je prie pour une personne qui a du mal à percevoir dans le spirituel. Je prie pour une personne dont la vision est floue ou encore que l'audition spirituelle est brouillée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toi qui n'entendais pas ce que Dieu te disait, toi qui ne comprenais pas ou qui ne discernais pas ce que l'Éternel voulait te dire, que à partir de maintenant, que tout ce qui était une obstruction, que tout ce qui empêchait que tu puisses entendre, voir spirituellement, tout ce qui venait semer la confusion, le doute, la séduction, la ruse, la manipulation, le brouillard, tout ce qui crée le brouillard de ton environnement, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu libère tes sens spirituels, que Dieu libère tes sens spirituels, que Dieu libère maintenant tes sens spirituels, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui entendais des voix, toi qui entendais des voix qui n'étaient pas la voix de Dieu, que Dieu libère tes sens spirituels, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu parles à quelqu'un. Merci parce que tu saisis quelqu'un maintenant. Que Père, là où il y avait une femme, là où il y avait une jeune femme, Père, qui était dans un brouillard au niveau de sa visibilité spirituelle, un brouillard, Seigneur, au niveau de son audition spirituelle ou audition physique également. Père, dans le nom de Jésus, dissipe ce brouillard par la puissance de ton nom. Dissipe ce brouillard par la puissance de ton nom. Que Père, toute personne qui est connectée maintenant, qui avait un brouillard, qui n'avait pas de visibilité pour son avenir, qui n'avait pas de visibilité par rapport à ses projets, qui n'avait pas de visibilité, qui n'entendait pas ta voix, ou encore qui ne discernait pas ta voix, qui ne discernait pas le vrai du faux, qui ne discernait pas le mensonge de la vérité, qui ne discernait pas, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la ruse de l'honnêteté, qui ne discernait pas la manipulation de l'intégrité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, libère les sens spirituels de quelqu'un aujourd'hui. Ôte le voile dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déchire le voile dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu, que toute personne maintenant reçoive paix, reçoive maintenant la visibilité, reçoive maintenant le discernement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Paix dans le nom de Jésus. Il y a plusieurs personnes qui sont là. Tu es là, tu as un vrai problème sur la visibilité et autrement dit, la cécité spirituelle et l'audition spirituelle. L'audition spirituelle. Tu n'entends pas la voix de Dieu ou tu n'arrives pas à discerner la voix de Dieu. Il faut que tu saches, quelle que soit ta fonction dans le corps de Christ, quel que soit ton statut, femme et homme. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir plusieurs points. Mais ce n'est pas en vain si Dieu nous interpelle là-dessus. Surtout si tu as un statut de femme. La femme a une sensibilité beaucoup plus aiguisée au niveau de l'audition et au niveau de la vue. Il faut que tu réalises qu'il faut que tu puisses discerner la voix de Dieu. Il faut que tu puisses voir quand Dieu te montre des choses. Il faut que tu puisses discerner avec les yeux physiques et spirituels et avec les oreilles physiques et spirituelles. Le Saint-Esprit insiste là-dessus. Il est important que tu discernes avec les yeux physiques et les yeux spirituels et avec les oreilles physiques et spirituelles. Rabashaka Rabasante. Ève a été séduite. Oh my God. Shaka Rabasante. Robo chanté par la vue et par l'audition. Par la vue et par l'audition. Si tu ne vois pas, si tu n'arrives pas à discerner, même si physiquement ça semble être bon, même si physiquement la situation, le projet ou encore le chemin que tu as pris semble être bon, il est important que tu puisses discerner spirituellement afin de ne pas t'égarer. Même si tu entends des paroles qui touchent ton cœur, je répète, même si tu entends des paroles qui touchent ton cœur, tes paroles arrivent à ton oreille et descendent dans ton cœur, au point que tu baisses la garde. Tu baisses la garde. Il est important que tu puisses avoir une audition aiguisée.
l'Esprit de Dieu insiste. Il est important que nous puissions avoir une audition aiguisée. Pourquoi? Afin de discerner la ruse de l'honnêteté, afin de discerner la manipulation de l'intégrité, afin que nous puissions discerner le faux du vrai, discerner le mensonge de la vérité, discerner la confusion de la vérité, afin que nous puissions discerner le brouillard de la lumière. Chakaraba chanter. Ok. Père, merci. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Père, merci. Parce que tu touches une personne. Tu touches et tu saisis une personne qui était sous une emprise quelconque, qui ne voyait pas, qui ne discernait rien. Une personne qui était dans l'hésitation. Quand tu es dans l'hésitation, c'est que ta vision est trouble. Quand tu es dans l'hésitation, c'est que ton oreille aussi, il n'entend pas bien. Ton audition n'est pas claire. Quand tu es dans l'hésitation ou dans la confusion ou dans le brouillard, c'est que ta vision ou ton audition, ils ne sont pas clairs. Il y a interférence ou il y a chaque robo cheke. Il y a une interférence quelque part. Au robo chaque arabasante. Que Saint-Esprit de Dieu aide quelqu'un aujourd'hui à discerner, à voir et à entendre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour toutes ces femmes et pour tous ces hommes qui sont en train de prier pour leurs femmes, pour leurs épouses, afin que le discernement, que l'audition et la vue soient sur l'emprise de ton Saint-Esprit, afin que leur destinée ne soit pas condamnée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Il faut que tu réalises aujourd'hui que celui qui entend et celui qui voit, conduit par le Saint-Esprit, non seulement les décisions, non seulement il évite les pièges de l'ennemi, nous l'avons vu avec Balaam il y a quelque temps, n'est-ce pas? Et il évite de prendre une mauvaise destination, mais aussi là où ça semblait être bon. Là où ça semblait être bon, là où on voyait que c'était bon physiquement, ou là où on entendait que c'était bon, avec le discernement de l'Esprit de Dieu, on évite toute forme de piège. Alléluia. Alléluia. Je t'invite à prier pendant chaque fois que tu te lèves même. Chaque fois que tu te lèves, à demander à ce que tes oreilles et ta vue, ou autrement dit ton audition physique et spirituelle, et ta vue physique et spirituelle soient sous l'emprise du Saint-Esprit. Et pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me rappelle un témoignage que j'ai vu dans un ministère, et ça va aider quelqu'un aujourd'hui. Ça va aider une personne, et je vais partager un autre témoignage qui me vient encore à l'esprit. Ok. Le premier témoignage, c'est que en fait, c'est deux personnes, deux jeunes femmes qui étaient amies et qui, en fait, l'Esprit de Dieu a utilisé un homme de Dieu pour pouvoir exposer les œuvres de cette meilleure amie. Ces deux femmes priaient ensemble tout le temps, mais l'une d'elles manquait de discernement. Et certainement Dieu lui avait parlé, mais elle ne comprenait pas. Et en fait, sa meilleure amie, qui priait avec elle tout le temps, était en train de lui faire du tort. Parce que sa meilleure amie était jalouse d'elle. Et sa meilleure amie a tout mis en place afin qu'elle ne puisse pas réussir au niveau de son entreprise. Et elle a mis en place une stratégie afin que l'argent qu'elle avait emprunté, qu'elle puisse le perdre et que son entreprise ne puisse pas avancer. Si cette femme ne s'était pas arrêtée à ce qu'elle voyait, parce que certainement cette femme, elle a regardé l'investissement de son amie, le fait qu'elle est toujours là, qu'elle l'aide et que elle est toujours présente. Elle n'a pas pensé, ou peut-être qu'elle a eu des signes, mais n'a pas fait attention à ces signes. La meilleure amie qui marchait avec elle tous les jours l'a détruite. Ok, je vais aller plus loin.
La Bible dit quoi? La Bible dit que Jésus, Jésus marchait avec ses disciples, n'est-ce pas? Mais Jésus connaissait le cœur. Jésus avait le cœur, avait la connaissance du cœur de chaque disciple qui était là. Jésus avait la connaissance du cœur de chaque disciple qui l'environnait. Jésus savait très bien quel était le cœur de Judas. Et Jésus savait très bien que Judas l'aurait trahi. Ok, j'irai plus loin. Jésus avait Jean comme disciple préféré, au point que Jean dormait sous sa poitrine. Mais il n'a pas donné les clés de l'église à Jean. Il a donné les clés à Pierre. Ok. Il peut arriver parfois qu'on peut apprécier ou avoir de l'affection pour quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire parce que tu as de l'affection pour quelqu'un que tu dois lui donner l'autorité ou tu dois lui donner une ouverture. Jésus n'a pas donné l'autorité sur l'église à Pierre. À Jean, pardon. Il a donné à Pierre. Alors que la Bible dit qu'il avait de l'affection pour Jean. C'était son disciple préféré. Mais il a donné les clés à Pierre parce que Pierre était un homme révélé. Parce que la Bible dit que il a dit à Pierre, c'est mon Père qui te l'a révélé dans les cieux. Et à partir de là, il a déclaré cette parole, sous cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, l'autorité a été donnée à un homme qui avait la révélation. Un homme qui avait les sens spirituels ouverts, aiguisés. Amen. Donc, il faut que tu réalises qu'il est important que tu puisses avoir une audition physique et spirituelle et une vision physique et spirituelle pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer. Il y a des personnes qui sont là, tu n'as toujours pas avancé ou encore ta vie est comme un cycle. J'explique. Ta vie est comme un cycle. Alors, pour imaginer le contexte. Un cycle, c'est quoi? C'est un événement qui se reproduit toujours dans les mêmes circonstances ou toujours dans les mêmes conditions. Par exemple, si tu dois passer du collège au lycée, tu es d'accord qu'il faut passer un examen, n'est-ce pas? Et tant que tu n'as pas passé l'examen, tu n'as pas validé l'examen, tu ne peux pas passer en classe supérieure. Il y a des personnes qui sont là, vous avez des cycles qui se reproduisent dans votre vie. Il y a des tests, des examens ou encore des tests que vous vivez dans votre vie de manière où tous les 3 ans, ou tous les 2 ans, ou tous les 2 mois, ou tous les 3 mois, qui reviennent à chaque fois. Et il faut que tu réalises que tant que tu n'as pas réussi ce test, tu ne pourras pas passer à l'étape supérieure. Et pour passer à l'étape supérieure, il faut que tu réalises que il faut que tu aies l'audition et la vision spirituelle et physique aiguisée. Parce que le plus souvent, quand tu n'arrives pas à passer ce test ou à valider le test, c'est parce que tu as manqué de discernement. Autrement dit, je donne un exemple. Pour aider quelqu'un. Ça s'applique dans plusieurs domaines de vie. Plusieurs sujets. Quelqu'un qui a un problème... quel exemple je peux prendre? Quelqu'un qui a un souci avec... sa chair. Prenons cet exemple. Tu as un souci avec ta chair. Et à chaque fois, tu trébuches dans le même péché. Le Saint-Esprit t'a déjà prévenu à plusieurs reprises. T'a déjà parlé. Ou tu as eu des signes ou dans ton cœur ou des signes physiques qui te montrent que faut faire attention, faut prendre plus de distance avec telle ou telle personne. Mais en fait, tu ne le fais pas parce que cette situation certainement te plaît ou tu apprécies la personne qui est en face de toi. Mais en fait, tant que tu n'as pas réalisé ou tant que tu n'as pas saisi les signes que Dieu t'a donnés à travers l'audition et la vision spirituelle et physique, et que tu ne fonctionnes pas par l'Esprit de Dieu, tu vas tomber encore dans la même situation. Il y a des personnes, chaque fois, tu marches avec Dieu, tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Parce que il y a des signes ou encore ton audition ou encore ta vision n'a pas été assez aiguisée
C'est l'une des raisons. Ça peut être d'autres raisons aussi derrière. Alléluia. Donc, il est important que tu réalises que il faut que tu aies une audition spirituelle et aiguisée. Il faut que tu aies une vision spirituelle, une vision physique aiguisée sous l'emprise du Saint-Esprit. Cela t'évitera de tomber dans des pièges. Cela t'évitera de tomber dans la ruse, dans la manipulation. Cela t'évitera de tomber dans tout piège de l'ennemi. Cela t'évitera également de, quand tu vois quelque chose qui semble être bon, et quand le Saint-Esprit t'ouvre les yeux pour te dire c'est bon, enfin que c'est pas bon plutôt, tu pourras t'en écarter. La Bible dit quoi? Que Samuel a vu Eliab. Il a pensé que Eliab était le oint choisi par Dieu. Parce que Samuel s'est attardé sur l'apparence qu'avait Eliab. Il était beau. La Bible dit que Eliab était beau à regarder. Donc il devait être, et puis il était élancé de taille. Donc certainement il devait avoir une belle carrure. Une belle carrure. Alléluia. Donc, c'est pas ce qui brille, n'est-ce pas? C'est pas ce qui brille qui est bon. C'est pas ce qui te semble être bon à l'apparence de tes yeux qui est forcément bon. La Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. L'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Alléluia. Donc, prie chaque fois que tu te lèves, demande à Dieu que tes yeux physique et spirituelle et que ton audition physique et spirituelle soit sous l'emprise de son Saint-Esprit. Il y a des personnes qui sont là, qui comprennent clairement de ce que l'Esprit de Dieu est en train de parler. Tu es là, tu as été trompé, même quand j'ai pris l'exemple d'amis, tu as eu des personnes à qui tu as fait confiance, mais tellement fort à qui tu confiais des secrets, des choses intimes. Et ce sont les mêmes personnes qui t'ont mis le poignard dans le dos, qui t'ont détruit. Parce que ta vision, ton audition physique et spirituelle n'était pas axée sur ce que Dieu te disait, mais était axée sur l'apparence, sur ce que tu voyais. Alléluia. Ou ce que tu entendais également. Et je voudrais prier pour quelqu'un, après on va prier pour la fin. C'est de même les personnes qui sont sous l'emprise de manipulateurs ou de manipulatrices, ce qu'on appelle des manipulateurs pervers narcissiques ou des manipulatrices pervers narcissiques. Donc, si aujourd'hui tu es conscient et que tu as pu mettre ce mot sur un profil que tu connais, qui t'environne, que Dieu t'éclaire dans ce domaine. Parce que quand une personne est sous l'emprise de ce genre de profil, il faut vraiment la grâce de Dieu. Il faut vraiment l'intervention divine du Seigneur. Ok. Je sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu me conduit à parler de ça, mais je vais donner deux, trois points sur cette thématique et nous allons prier pour la fin. Il faut que tu réalises que si tu es un manipulateur ou une manipulatrice pervers narcissique qui est dans ton environnement, il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Il faut vraiment que tu pries. Parce que ce profil aura l'habilité de te faire entendre et de te faire voir des éléments, des situations qui semblent être agréables ou encore pour te séduire ou pour ruser. Alléluia. Donc, il est important que tu puisses discerner le faux du vrai, la vérité du mensonge. Donc, pour ça, il faut vraiment que tu sois vraiment sous la main divine du Seigneur. Amen. Donc, si tu es consciente que tu es sur une emprise pareille, je t'invite à ne pas baisser les bras et à continuer à prier afin que Dieu te libère. Dans le milieu chrétien, il y a de plus en plus de profils comme ça. Donc, que le Saint-Esprit t'en délivre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Nous allons élever la voix, nous allons prier pour la fin. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous voulons te bénir pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, parce que tu délivres une personne, mais surtout, tu délivres une personne de toute forme de manipulation, de toute forme de ruse, de séduction. Mais surtout, Père, tu permets dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que toutes ces personnes qui sont connectées aujourd'hui, qui ont élevé la voix pour leurs femmes,
pour leur épouse, pour leur conjointe, ou encore pour leur futur, et pour tous ceux et celles, qui ont prié pour leur propre vie, que tu leur accordes d'avoir l'audition physique et spirituelle sous l'emprise de ton Saint-Esprit, et d'avoir leur vision physique et spirituelle sous l'emprise de ton Saint-Esprit. Que Seigneur, tu puisses aider quelqu'un à comprendre, à saisir, et afin de ne pas tomber dans aucun piège, mais qu'au contraire, qu'il puisse être dans la bonne direction, dans la bonne voie, dans le bon chemin, et que Saint-Esprit de Dieu, que tout ce qui est œuvre de l'ennemi soit écarté dans leur environnement, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout le monde dise Amen, 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 Amen. 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 Je t'encourage à prier demain, après-demain, au surlendemain, sur cette thématique. C'est important, c'est capital, c'est indispensable. C'est vraiment important, tout en sachant que la jante féminine a une sensibilité beaucoup plus accrue à ce niveau, ou encore plus forte à ce niveau-là. Prie pour tes oreilles physiques et spirituelles quand tu te lèves. Prie pour tes oreilles physiques et spirituelles quand tu te lèves. Et prie pour tes yeux physiques et spirituels également, afin que Dieu te conduise par son esprit. Amen. 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 Pense à inviter une personne demain, une femme, d'autres personnes. Invite plusieurs personnes à être connectées. Donc ceux qui nous ont pris de cours, nous sommes dans une semaine que l'Esprit de Dieu m'a poussé à faire, où nous devons prier en tant que femmes. Nous sommes dans une semaine, nous allons célébrer nos mamans, n'est-ce pas? Mais qui dit mère dit femme, n'est-ce pas? Donc derrière toute mère, il y a une femme. Donc que tu sois une mère physique et ou spirituelle, tu es invité. Que tu sois pas encore mère, tu es invité également. Et que si effectivement tu es un homme, tu es aussi invité, de manière à prier pour la femme que Dieu a mis à tes côtés, ou encore la future femme que Dieu mettra à tes côtés. Alléluia. Afin que nous puissions cibler encore nos prières. Ok. Donc, si tu as un témoignage, pense à partager le témoignage sur la page. Il y a la boîte mail, soit par le mail, ou encore sur la ligne, où tu peux laisser un témoignage, ou si tu as une requête de prière, pareil, requête de prière, témoignage, boîte mail, plus ligne téléphonique. Ceux qui ont à cœur de donner, si tu as à cœur de donner, Dieu t'a dit de donner, vraiment que tu puisses être conduit par le Saint-Esprit en toute libéralité. Il y a un lien sur la page, il suffit juste de cliquer dessus. Je mettrai également le lien s'il le faut dans l'audio, et tu te laisseras conduire. Également, nous sommes ensemble pendant 7 jours. Donc, médite sur la vie d'Ève et médite sur la vie d'Anne que nous avons vue hier, de manière à cibler ta prière. Et donc, durant la semaine, nous allons prier sur plusieurs points comme ça. Mais les premiers points que l'Esprit de Dieu nous a conduit à prier, c'est les yeux et les oreilles. Ça, c'est capital. La jante féminine, elle a une sensibilité forte sur ce point-là. Donc, les yeux et les oreilles. Sache que si tes yeux et tes oreilles sont sous l'emprise du Saint-Esprit, ce sera wow. Il y a beaucoup de choses que tu pourras éviter. Tu pourras même gagner du temps. Tu pourras même gagner du temps et éviter plein de pièges. Et également éviter de tuer ta destinée ou encore de modifier ta destinée. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Et rendez-vous demain. Demain, pareil, 18h, heure France, Afrique. Et midi, Caraïbes, Canada. Midi, Caraïbes, Canada. Et 18h, France, Afrique. Et dimanche, on sera ensemble à la même heure. 15h, bien sûr. France, Afrique. Et 9h, Caraïbes, Canada. Donc, sois présent, sois présente. Et que le Seigneur te bénisse. Et que Dieu continue de te parler durant cette semaine. Et n'oublie pas de célébrer ta mère. N'oublie pas de célébrer ta mère, celle qui t'a porté et engendré. Si elle est toujours à tes côtés. Et n'oublie pas également si tu n'es pas encore, si tu n'as plus de mère, certainement une mère spirituelle, fais-le également. Et également que nous puissions vraiment honorer la grâce que nous avons d'être femmes. Amen. C'est un privilège, rappelle-toi cela, c'est un privilège. Donc que le Seigneur se révèle à toi par rapport à ton statut, ton identité, et que tu puisses
vraiment déployer tous les talents et toutes les compétences que tu as au-dedans de toi dans le nom de Jésus. Je vous dis à demain par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Bonne nuit pour ceux qui vont dormir et bon après-midi pour ceux qui continuent la journée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Shalom.